Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens de la catégorie de Pierre, de Jean et de Jacques qui se fient aux expériences du passé. Quand nous étions, avec Dieu on a vu des choses, hein? Avec Dieu on a fait des choses, hein? On a jeûné, on a payé le prix, c'est le passé. À Maténé, on était dans les retraites, c'est le passé. Mais la relation avec Dieu, elle est quotidienne. On ne nourrit pas notre futur avec les expériences du passé. La force qu'on a dans le présent, elle n'est pas déterminée par la nourriture qu'on a mangée il y a 3 jours. Ce n'est pas parce que tu as mangé il y a 4 jours, il y a 1 semaine, que tu seras en forme aujourd'hui. Si tu n'as pas mangé hier ou aujourd'hui, tu seras faible. Les jeûnes d'hier, c'est pour hier. Les retraites d'hier, c'est pour hier. C'est vrai qu'on a souvent pour habitude de dire que tes prières peuvent te précéder dans le futur. Est-ce que tu as la garantie? Regarde 2020, regarde 2021, 2022, 2023, 2024. Comment tu méditais ta Bible? Quand tu regardes 2025, est-ce qu'il y a eu de l'évolution ou il y a eu de la rétrogradation? Combien de versets de plus tu as accumulé et acquéri? Quand tu regardes ta vie de prière, est-ce que tu sens que tu as du progrès ou tu as rétrogradé? Le nombre de temps que tu pouvais passer dans la présence de Dieu. Dans ce bilan spirituel, il faut s'examiner si tu as grandi durant toute l'année qui vient de passer. Si je te pose la question principale, est-ce que tu as grandi en 2025? Que me diras-tu? Garde la réponse pour toi. Est-ce que durant toute cette année, tu as plus seulement été dans l'effervescence ecclésiastique, mercredi, vendredi, dimanche, tu as prié, fire, fire, oui, tu as prié, c'est vrai. Mais maintenant, dans le bilan spirituel là, est-ce que tu as grandi? Est-ce que quand tu t'examines là, tu as plus de versets bibliques que celui de l'année passée? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Paul dit, vous qui devrez déjà être des maîtres, vous êtes encore au stade du lait. C'est la reproche que Paul effectue aux chrétiens de Corinthe. Des chrétiens avec beaucoup de dons spirituels, beaucoup de charisme, beaucoup de parler en langue. Mais on retrouvait en eux encore beaucoup d'animosité. Des disputes entre les enfants de Dieu. Des calomnies entre les enfants de Dieu. Des médisances entre les enfants de Dieu. Et quand on voit ces choses-là, on peut déterminer si on a en face de nous des chrétiens matures ou des chrétiens qui sont encore immatures. Maintenant, je ne suis pas là pour dire ton frère est immature, ta soeur est immature. Je te pose la question toi-même. Est-ce que durant cette année 2025, quand tu fais ton bilan spirituel, est-ce que tu as remarqué que tu as fait du progrès dans tes heures de lecture biblique ou tu as rétrogradé? Regarde 2020, regarde 2021, 2022, 2023, 2024. Comment tu méditais ta Bible? Quand tu regardes 2025, est-ce qu'il y a eu de l'évolution ou il y a eu de la rétrogradation? Combien de versets de plus tu as accumulé et acquéri? Quand tu regardes ta vie de prière, est-ce que tu sens que tu as du progrès ou tu as rétrogradé? Le nombre de temps que tu pouvais passer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens de la catégorie de Pierre, de Jean et de Jacques qui se fient aux expériences du passé. Quand nous étions, avec Dieu on a vu des choses, hein? Avec Dieu on a fait des choses, hein? On a jeûné, on a payé le prix, c'est le passé. À Maténé, on était dans les retraites, c'est le passé. Mais la relation avec Dieu, elle est quotidienne. On ne nourrit pas notre futur avec les expériences du passé. La force qu'on a dans le présent, elle n'est pas déterminée par la nourriture qu'on a mangée il y a 3 jours. Ce n'est pas parce que tu as mangé il y a 4 jours, il y a 1 semaine, que tu seras en forme aujourd'hui. Si tu n'as pas mangé hier ou aujourd'hui, tu seras faible. Les jeûnes d'hier, c'est pour hier. Les retraites d'hier, c'est pour hier. C'est vrai qu'on a souvent pour habitude de dire que tes prières peuvent te précéder dans le futur. Est-ce que tu as la garantie? Tu peux nous montrer de A jusqu'à Z que c'est le cas. C'est des fois juste par expérience avec Dieu que Dieu te fait comprendre. C'est parce que tu étais en jeûne et en prière les années précédentes. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais est-ce que tu as la garantie? Pierre, Jean-Jacques, ils voient Élie et Moïse. Voilà ce qu'ils disent à Jésus. Ah Jésus, construisons des tentes ici là. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Jésus a refusé, vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait une mission à accomplir. Vous savez que l'expérience de Moïse c'est bien, mais c'est passé.
Mais j'ai un fils là-bas, un enfant là-bas, qui tombe dans l'eau et dans le feu, que je dois sauver. Donc la vie ne s'arrête pas à la montagne de la transfiguration. La vie doit avancer. La vie doit avancer. Après là-bas, j'ai l'expérience de Gethsemane, le lieu du pressoir. Après Gethsemane, j'ai l'expérience de la croix de Golgotha, où je vais sauver toute l'humanité. Si vous me gardez ici, là, à la montagne de la transfiguration, je verrai Moïse, je verrai Élie. Mais ceux pour qui je suis venu ne seront pas sauvés. Ceux pour qui je suis venu là, ils ne seront pas sauvés. Il faut que je fasse l'expérience de la croix. Parce que dans l'expérience de la croix, c'est la seule expérience par laquelle Jésus devrait passer, même pour sauver les morts. Est-ce que vous le savez? Le jour où Jésus est ressuscité, lisez bien la Bible. La Bible nous demande de A à Z que Jésus n'a pas évangélisé que les vivants. Jésus, quand il est mort, il est allé aux enfers, il est allé parler de l'évangile, il est allé évangéliser les morts. Parce que oui, il faut qu'eux aussi acceptent Jésus. Lisez la Bible. Et si je ne meurs pas, comment j'irai? C'est ainsi que tous ceux qui ont cru là, le jour où Jésus est ressuscité, la Bible dit, la Bible dit quoi? Que certaines personnes qui étaient mortes depuis longtemps, les tombeaux se sont ouverts et les morts sont sortis de là. Parce que ce sont ceux-là qui sont enchaînés et sous l'emprise de la mort. Si je ne meurs pas à la croix, le Saint-Esprit, il n'y aura pas effusion de l'Esprit dans la chambre haute. Parce qu'il n'y a pas effusion de l'Esprit sans effusion du sang. Il n'y a pas effusion de l'Esprit sans effusion du sang. Si je ne meurs pas aussi à la croix, je n'aurai pas le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. En fait, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas d'effusion de l'Esprit sans l'effusion du sang au préalable. Le jour où on a percé, il y a eu l'eau et le sang qui a coulé. Qui est sorti? Comme pour dire que la naissance de l'église est au prix du sang. Mais l'église vivra au travers de l'esprit. L'eau et le sang. Le sang, c'est le prix à payer. Mais pour que nous recevons en retour l'esprit, il faut que le sang coule à la croix pour que l'esprit descende dans la chambre haute. Beaucoup de chrétiens sont encore de la montagne de la transfiguration. Oh, on avait des retraites de 3 mois. On avait des retraites d'1 mois. On avait des retraites de chaque samedi. On avait des retraites. Si l'église fermait aujourd'hui, tu dépendras encore des retraites de l'église. Si on fermait les églises aujourd'hui, tu dépendras des retraites de l'église. Ta croissance spirituelle, ce n'est pas d'abord par rapport aux retraites qu'il y a de l'église, mais par rapport à ta vie personnelle avec Dieu. De même que l'homme physique, la Bible dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. De même que l'homme physique connaît une croissance. Il quitte du stade de l'enfance au stade de l'homme adulte jusqu'à vieillir. Nous aussi, nous devrons grandir jour après jour. L'homme doit grandir tous les jours. L'homme doit grandir tout le temps. Mais depuis que toi, tu es dans ta marche avec Dieu, tu es rabbi, ne change pas. L'homme doit grandir tous les jours. L'homme doit grandir tout le temps. Mais depuis que toi, tu es dans ta marche avec Dieu, tu es rabbi, ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. En 2020 comme en 2025, rabbi ne change pas. Et pour certains même, tu avais grandi. Mais où en es-tu? Est-ce que tu es au même stade ou tu as même rétrogradé?